Le et c'est OK, que j'emploie une dizaine, voire une centaine de fois par jour, j'ai vraiment l'impression que c'est l'expression contemporaine du stoïcisme. Quand on dit et c'est OK, on prend acte d'une situation qui vient de se réaliser et à laquelle on ne peut rien changer. Quelque chose qui est et qui ne dépend pas de notre volonté. Or, dans le manuel d'Épictète, qui était un esclave du 1er siècle avant notre ère, qui d'ailleurs n'a absolument rien écrit, en fait tout ce qu'on sait de lui a été écrit par Arien après sa mort, et Arien a entièrement rédigé le manuel d'après les enseignements d'Épictète, dans lequel il y a une distinction à laquelle on résume généralement le stoïcisme, alors que dans le stoïcisme il y a beaucoup plus de choses que cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Se mettre dans la dépendance de ce qui ne dépend pas de nous, c'est se rendre esclave. Si on se laisse affecter, si on se laisse dominer par quelque chose qui ne dépend pas de notre volonté, et sur lequel donc on ne peut agir, alors on est condamné à souffrir. Cependant, le et c'est OK porte en lui un risque, une ambiguïté. Ça peut devenir une résignation problématique qui conduit à tout accepter et à tout légitimer. En fait, il y a énormément de violence, il y a la guerre, il y a des atrocités, et c'est OK. Non, on peut pas dire ça. Il faut que le et c'est OK soit limité à une acceptation lucide de ce qui est et qui entraîne l'action. Ce n'est pas un encouragement à l'inertie, mais bien plutôt l'inverse. Et c'est OK, ça veut dire constater avec une froide lucidité ce qui est. À partir de quoi on peut agir.